et ancien champion du monde d'échecs. Il est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur d'échecs de tous les temps. Il est devenu le plus jeune champion du monde d'échecs jamais égalé à 22 ans. Il est Garry Kasparov, et voici ses 10 meilleures règles pour réussir. C'est très important, et je reviens aussi aux échecs pour apprendre à reconnaître vos propres forces et faiblesses. C'est en fait la partie essentielle de la préparation pour un grand match et pour n'importe quoi dans la vie. Nous essayons toujours d'étudier nos adversaires. Nous essayons toujours d'étudier le champ de bataille. Nous essayons toujours d'étudier toutes les circonstances entourant notre entreprise ou entreprise. Mais très souvent, nous oublions de nous étudier nous-mêmes. Et cela est très important, car tout choix de terrain pour une bataille ou un type de stratégie que vous voulez employer dépend de notre reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses. Et c'est un processus de réévaluation constante parce que la vie change très vite et nos adversaires regardant notre succès, l'étudiant et essayant d'être intelligent et de nous surpasser finalement. Et nous pouvons regarder l'histoire, et juste pour trouver un certain nombre de situations où l'incapacité de reconnaître les forces et les faiblesses conduisent à une catastrophe éventuelle. C'est à nous de décider ce que nous voulons faire de notre succès. Parce que finalement, si nous réussissons, nous devrons prendre une décision consciente. Et pour moi, il y avait toujours une station suivante parce que ça ne me suffisait pas de gagner. J'ai toujours voulu faire la différence. Cela pourrait aussi nous rappeler le succès d'Alexandre Bell, l'inventeur du téléphone qui avait une pile de cahiers où il enregistrait chaque expérience ratée. Donc si vous travaillez vraiment dur, vous pouvez trouver l'endroit gagnant. Même au milieu de vos nombreux échecs. Je pense que l'ex-président de la Chambre des représentants des États-Unis, Newt Gingrich, a dit que la persévérance est un travail difficile, que vous faites après avoir été fatigué de faire le travail que vous avez déjà fait. Je pense que, encore une fois, de mon point de vue, la patience est votre capacité à accepter les échecs, parce que très souvent aujourd'hui, même à la maternelle, et bien sûr dans les écoles, et bien sûr dans les collèges, et bien sûr au travail dans les entreprises. Oh, échec, échec. Vous savez, l'échec n'est rien d'autre qu'un échec. Eh bien, l'échec est un pas inévitable vers le succès. Si vous ne prenez pas de risques, comment pouvez-vous être sûr des récompenses? Surtout si vous cherchez quelque chose de grand. Vous voulez faire quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Vous cherchez des pauses ou des innovations. C'est comme une sorte de projet Moon. Quelque chose qui est pour le ciel bleu. Cela signifie que vous devez entrer dans des eaux inexplorées. Sorte de territoire non testé. Et encore une fois, pour moi, la patience est aussi une volonté d'accepter l'échec, la défaite, et d'essayer à nouveau. J'ai appris ça, tu sais, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi même à 37 ans vous pouvez apprendre d'une génération plus jeune, et ce fut une leçon très importante non seulement pour les 5 années restantes de ma carrière d'échecs, mais aussi pour les années à venir, parce que je reconnais qu'une qualité fondamentale pour le succès. Nous devrions apprendre à faire confiance à notre intestin et notre intuition. Parce que dans la plupart des histoires que j'ai regardées, et dans la plupart des citations que j'ai recueillies, je n'ai pas vu les gens prendre l'intuition comme l'élément crucial du succès. Tandis que dans ma profession aux échecs, l'intuition est pratiquement tout. Parce que les échecs, certaines personnes ne le reconnaissent pas, est un jeu mathématiquement infini. Le nombre de coups dans le jeu d'échecs, tous les mouvements contient 120 zéros. Ce qui est plus de nombre de secondes depuis le moment où Big Bang a créé l'univers. Alors comment pouvez-vous trouver votre chemin, vous savez?
dans cet océan de possibilités? Et bien sûr, comment un homme peut-il combattre une machine capable de calculer 10 et 10 millions de positions par seconde? Intuition, parce que tout tourne autour du processus de prise de décision et que nous n'utilisons jamais le calcul comme outil principal. C'est 1% de calcul encore moins, et 99% de notre compréhension, de notre capacité à trouver des moyens intuitifs de comparer des versets matériels incompatibles qualitatifs et temporels. L'intuition joue donc un rôle clé, et nous devons faire confiance à notre intuition, nos instincts, car dans la vie nous avons aussi de nombreuses opportunités où nous ne pouvons pas prévoir toutes les conséquences, et il n'y a qu'un seul choix, juste faire confiance à votre instinct, parce que quand nous gagnons, nous oublions qu'il y a beaucoup de gens qui perdent, et ceux qui perdent analysent. Ils essaient de trouver les raisons de leur perte, les erreurs. Et si nous ne faisons rien, si nous nous reposons sur nos lauriers, ils reviendront après nous la prochaine fois. Et j'étais sur le toit du monde juste pendant 20 ans, parce que j'étais très bon, même sans relâche, en défiant mon propre succès. Et as-tu parcouru tous les jeux? Absolument. Ce que vous avez réussi, et ce que vous avez échoué? Absolument. Oui, parce que même le jeu que nous avons gagné contenait toujours des erreurs, des inexactitudes. C'est inévitable. Et je peux difficilement imaginer un match de Berlin sans erreur. Ce qui signifie que vous avez gagné, point, des deux côtés? Oui, des deux côtés. Mais l'astuce est de remarquer quand l'autre gars fait une erreur. Absolument oui. Si nous avons gagné, c'est probablement parce que notre adversaire a fait sa dernière erreur, mais il a fait la dernière erreur. Et il analyse définitivement le jeu, et il va trouver ce que nous avons fait de mal dans l'étape précédente du jeu. Donc ce qui est important est trouver-le en premier, et assurez-vous que la prochaine fois qu'il tentera de nous surprendre avec quelque chose, nous aurons une longueur d'avance. J'ai pris la décision consciente que l'INAR 2005 sera mon dernier professionnel, et aujourd'hui j'ai joué mon dernier jeu professionnel. Y a-t-il un âge maximum où pouvez-vous être un champion d'échecs? Si vous voulez être à 65 ans, c'est un jeu très exigeant, donc vous devez passer du temps à l'analyse de l'ordinateur, préparer de nouvelles idées, et ensuite vous jouez juste sous cette forte pression, donc ça suce beaucoup d'énergie de vous, et des joueurs dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Certainement avoir un avantage physique sur les concurrents plus âgés. Je serais probablement capable de jouer quelques années de plus. Mais j'ai pris la décision de prendre ma retraite, et ce n'était pas du jour au lendemain à la fin du tournoi en Espagne dans la ville de Linares. Mais juste avant, je pensais déjà fait assez de différence dans le jeu d'échecs. Il était donc important de faire une différence, et je viens juste de reconnaître qu'il peut être temps de passer à autre chose. Juste pour commencer à changer ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne pouvez pas rester aux échecs indéfiniment, car tout le monde a besoin de défis, et je pense à d'autres défis. Y a-t-il une recette universelle pour réussir? Je ne pense pas. Je pense que nous sommes tous uniques et tout dépend de nous. Quel type d'ingrédients? Et ils sont des ingrédients similaires. Nous aimerions mettre dans notre propre formule magique. Quand nous regardons les exemples de l'histoire, regardez-les. Histoire de réussite. Nous pourrions trouver une définition différente du succès. Par exemple, Mikhail Botvinnik, le 6e champion du monde, connu pour sa notoriété, et a appelé le patriarche de l'école d'échecs soviétique, probablement le plus grand scientifique de l'histoire des échecs. Donc sa formule était très solide, et beaucoup de terrain. Talent, bonne santé, fort nerf, esprit combatif, et bonne éthique du travail. Ça a marché. Thomas Edison était encore plus terne. Il a dit que le succès est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Mais regardez simplement le côté différent de l'équation. Alexandre Pouchkine, le plus grand poète russe, considéré comme le père de la langue russe moderne. C'est l'homme qui, avec la plus légère touche de génie, a pu produire les meilleurs morceaux de littérature russe de tous les temps. Il était un homme de joie, il était un joueur. Il était même un râteau, a toujours vécu à l'encre rouge. Donc sa formule est assez différente. Un génie de la chance et de l'expérience, cela a aussi fonctionné. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que l'un d'entre vous m'a demandé de le faire.
Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir quelles sont les 10 règles les plus importantes de Garry Kasparov, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et je participerai à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé, continuez de croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.